de l'homme? Quelles sont leurs caractéristiques? Sur quelles valeurs et idées se fondent-ils? D'où sont-ils venus? Quelle a été leur trajectoire? Nous allons explorer ensemble ces questions ici, dans la salle des assemblées des Nations Unies, à Genève. Une question préalable se pose cependant. Elle est d'ordre terminologique. Allons-nous parler des droits de l'homme ou des droits humains? Dans d'autres langues, cette question ne se pose pas. En allemand, par exemple, le terme Menschenrechte désigne clairement tous les êtres humains. Il en va de même en russe, Prava Člověka, droit de tous les êtres humains. En anglais aujourd'hui, le terme Human Rights est clairement dominant. C'était cependant pas toujours le cas. Jusqu'à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on utilisait la terminologie Rights of Man. Le changement de terminologie de Rights of Man vers Human Rights a été délibéré. Elle visait à souligner que les droits de l'homme ne sont pas l'apanage, le privilège du genre masculin, mais qu'ils reviennent bel et bien à tous les êtres humains, y compris les femmes. La Déclaration universelle des droits de l'homme souligne ce point. Son article 1 dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». La déclaration innove ainsi par rapport à des déclarations plus anciennes, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 1 de la dite déclaration a la teneur suivante. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Contrairement à la langue anglaise, droits de l'homme reste la terminologie officielle en français. Le titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme le montre bien. Droits de l'homme reste aussi la terminologie officielle pour désigner d'autres conventions et instruments en matière de la protection des droits de l'homme. C'est la terminologie aussi pour désigner les organes de contrôle, pensons au Conseil des droits de l'homme, au Comité des droits de l'homme ou à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous nous sommes décidés de suivre la terminologie officielle, mais il n'est bien sûr pas question d'opposer les droits de l'homme aux droits de femmes. L'objet du cours, c'est clairement les droits de tous les êtres humains.